Bonjour à tous et merci de nous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque au Cameroun. D'ailleurs, ouvrons ce périple avec l'hebdomadaire confidentiel qui parle de prévention et sécurité routière et nous présente l'opération Faites sans accident sur les routes. D'après le commentaire qu'en fait l'hebdomadaire pour cette fin d'année 2023 et le début de l'année 2024 qui sont des périodes de très forte mobilité des personnes et des biens et au cours desquelles nous assistons au départ en congé des élèves suivi de la rentrée scolaire, le ministre des Transports Jean-N.S. Massénanga-Libibéi a lancé depuis le 12 décembre 2023 et ce jusqu'au 31 janvier 2024 sur toute l'étendue du territoire national une campagne spéciale de renforcement des mesures de prévention et sécurité routière afin de contribuer à réduire à leurs simples expressions les accidents de la circulation routière. L'information ce matin est à retrouver en page 5. Approvisionnement en carburant à la page 9. La malgouvernance est mise à l'index et puis promotion de la culture. Les Sawa ont leur palais de la culture. La nouvelle expression dans sa parution de ce 18 décembre s'intéresse au congrès des partis et titre MRC, RDPC, PCRN, même tarif. Pour la première fois, le leader nationaliste avait posé devant l'instance internationale la question de l'unification des Cameroun anglophones et francophones avant l'indépendance. La mafia internationale est passée en force. Plus de 70 ans plus tard, l'histoire est là pour rappeler que la tricherie a des limites. C'est à retrouver ce matin à la page 4. Également, 17 décembre 1952, Oumniobé aux Nations Unies, Union libre, le sort des concubins, Ordre national des médecins, Dr Rodolphe Foncois prêche la réconciliation et puis prison principale de Bafan, les détenus appelés à la repentance. Le quotidien Mutation qui est également en kiosque ce matin parle des FECAFOOT Awards pour cette année et nous renseigne que Chantal Biya y a été en joker. La première dame a réussi de sa présence la cérémonie de récompense des meilleurs de la saison 2022-2023. C'était samedi au Palais des Congrès à Yaoundé. L'information complète est retrouvée à la page 11. Pour le quotidien Vert Émergence, on parle d'importation des produits pétroliers. Retrouvons ce qui fait problème ce matin à la page 3 du journal. Malgré la disponibilité des produits pétroliers dans les stations-service, le répit risque d'être de courte durée seulement. Les marketeurs continuent à réclamer le paiement d'une ardoise de près de 380 milliards de francs CFA. Tout comme à l'international, les banques ont arrêté toute opération car il n'y a aucune visibilité, nous renseigne donc le journal, le quotidien Vert Émergence. Lutte contre la désertification également, un demi-million d'arbres plantés par les réfugiés au Cameroun depuis 2017. Rachat des NEO, le Cameroun sollicite un sursis de 2 mois auprès d'Artis. Le journal de l'économie et des finances Ecomatin, d'ailleurs, parlant de cette nationalisation des NEO, nous permet de savoir pourquoi le Cameroun sollicite un sursis auprès de Actis. Le 4 décembre 2023, Louis-Paul Moutazi, président du comité interministériel chargé du rachat des 51% d'actifs détenus par Actis dans la compagnie camerounaise d'électricité Eneo, a adressé une lettre aux dirigeants de ce fonds d'investissement britannique. La correspondance donc Ecomatin a obtenu la copie a pour objet programmation d'une réunion avec le comité interministériel. L'information ce matin complète à retrouver à la page 10. En petite une, Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, que valent ces filiales que s'apprête à céder Alios Finance. L'Indépendant Info ce matin parle également de carburant à sa grande une. La mafia neutralisée, le titre que nous présente le journal. En marge des hautes instructions du chef de l'État prescrivant au ministre de l'Eau et de l'Énergie la libéralisation des produits pétroliers en vue d'un approvisionnement national en carburant plus adéquat, dans les antichambres du pouvoir, l'on subodore la piste d'une tentative de déstabilisation sur fond de pénurie du liquide inflammable. L'hebdomadaire sans détour dans sa parution de ce lundi parle de la livraison des chantiers routiers 2023. Maintain, Yoko, Lena et Lena Tibatingat désormais opérationnels. Ces tronçons routiers de la nationale numéro 15 ont été officiellement mis en service les 14 et 15 décembre dernier au nom du chef de l'État par le ministre des Travaux publics Emmanuel Ganou-Djoumessi à l'occasion de sa visite de travail dans les régions du centre et de l'Adamawa. Sur fond de satisfaction générale et de remerciements sans fin à l'adresse de Paul Biya, les populations sont imparties par ces infrastructures, nous renseigne donc l'hebdomadaire sans détour. Le quotidien Le Jour
Daman Mana ce matin s'intéresse à la mairie de Yaoundé. Le budget est en baisse de 4,36%. Le budget de la mairie de la ville de Yaoundé est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 35 607 500 000 francs CFA pour le compte de l'exercice 2024. Feka Foot en petite une, Emmanuel Marop, Ballon d'Or 2023. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel qui parle de justice ce matin nous présente le bilan du tribunal militaire du Marois à grande une. Pour le quotidien L'économie, c'est la zone CIMA qui intéresse. Retrouvons les propositions de la BEAC pour barrer la voie aux importations. Dans la plupart des pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, elles sont à l'origine du déséquilibre de la balance commerciale. L'information ce matin est à retrouver en parcourant la page 3. Le journal Le Drapeau parle également de l'approvisionnement en carburant au Cameroun et nous renseigne qu'on s'achemine vers une libéralisation des produits pétroliers. Le Cameroun se prépare à une transition majeure dans son secteur pétrolier avec la libéralisation des importations de carburant. Une décision qui suscite des inquiétudes quant à ses implications sur les prix à la pompe et à la stabilité de l'approvisionnement. La tribune de Zéphirin Koloko de A à Z nous est présentée ce matin à la page 3. Le tri-hebdomadaire Le Soir qui parle également de carburant nous renseigne qu'un journaliste décrypte la situation s'agissant bien évidemment de Zéphirin Koloko. À la grande une du bi-hebdomadaire La Météo, on parle de droits de l'homme. Un tortionnaire nommé Vondo Ayolo est le titre que nous présente le journal. D'après le commentaire qui nous est proposé, bien que les chiffres avancés selon les informateurs varient de 500 millions à 2 milliards de nos francs, deux faits restent toutefois constants. Beaucoup d'argent ont été emportés du domicile privé de Yaoundé du digne fils de Messok par Meyo Messala et plus grave, des sévices à Martinez Zogo ou presque infligés aux présumés voleurs. Par ailleurs, ses proches. Une ONG dénonce la situation ce matin des pages 2 à 3 du bi-hebdomadaire La Météo. Pour le quotidien Info Matin, s'agissant de pénurie de supercarburant, c'est une affaire d'argent et pas plus. Les importateurs du précieux produit à travers leurs banques n'en peuvent plus. À ce jour, ils réclament près de 400 milliards d'impayés à l'État du Cameroun. Si rien n'est fait, d'ici la fin du mois en cours, la dette pourrait, selon une source réputée crédible, atteindre la barre des 500 milliards de nos francs. Et pendant ce temps, les tensions plus aiguës dans les stations-service sont envisagées. À l'observation, le soutien des pouvoirs publics via la subvention du prix du litre à la pompe ne serait plus une solution. À la grande une du quotidien L'Info Chaud ce matin, pas des élections présidentielles 2025. Le syndicat des médecins appelle à voter pour Maurice Kamto. C'est à retrouver à la page 3. Et puis nous terminons ce matin avec l'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko qui, s'agissant de ciment, farine, de blé, pain, viande bovine, fer à béton, poulet, œufs et bien d'autres. Comment le Mincommerce a obtenu la baisse substantielle des prix? C'est le résultat de plusieurs mois de négociations entre le patron du commerce et les opérateurs économiques. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise, la première de cette semaine d'ailleurs. Merci d'avoir été à l'écoute et n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer significativement à l'édification d'une société libre et transparente dans notre cher et beau pays qu'est le Cameroun. Merci et au plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition.